qu'il arrive si vous acceptez comme si c'était un 2000. you accept as if it was at 2000, very simply. Okay. Again, it's an approximation. D'autant que 3000, le 3000, c'est le côté le plus difficile pour nous à savoir ce qu'il revend sur le plan de l'oreille. Ah, I'm glad to hear that. All the more when you realize that 3000 for us is perhaps the most unknown realm Yes. in terms of understanding phenomena at that particular level of peaks or C'est la dips. jonction de la conduction osseuse et du muscle de l'étrition. It is at 3000 that we have the conjunction of bone conduction and the muscle of the stirrup. On ne sait pas comment ça marche. It's a very functioning, very clouded area in terms of auditory mechanisms. On sait qu'ici à 800 Hz, c'est la jonction os-muscle de l'étrier du marteau, sans le sait. You know that at 800 Hertz, it is the juncture, the conjunction of air conduction and the muscle of the hammer. Ici, on n'est pas sûr. But over there, we are not sure. Okay. Bon, je reprends l'oreille. Okay, we'll go back to the functioning of the ear. Pour tout le monde, l'oreille fonctionne de dehors en dedans. For most people, as we pointed out previously, in terms of classical explanations, the functioning of the ear is understood from outside going inward. Ça paraît évident. Le son arrive ici, il est collecté sur le tympan, il part de la chaîne musculaire et en dedans. It seems evident and is generally accepted that sound arrives in the ear, the auditory meatus, hits the tympanus or the eardrum, and is conducted inward through the three ossicles towards the inner ear. Mais c'est vraiment une physiologie du style de 12 ans, du style de l'enfant de 12 ans. It is really a form of reasoning that is more in keeping with a 12-year-old child. Parce que ça ne peut pas, dès qu'on rentre dans le détail, ça ne peut pas marcher. Because once we study this in greater detail, we quickly realize that it certainly cannot function this way. Bon, nous sommes bloqués dans cette idée. Nonetheless, we are somehow stuck for a long, long time in this form of approach. Surtout parce que ça a été Helmholtz qui l'a étudié le premier. Especially because it is the great Helmholtz who was one of the first to propose this. Nobody has had the audacity or the courage to challenge it. Il est tellement grand que tout le monde a dit Amen. He is such a great person in physiology, psychophysiology, that nobody would even think of. Il a dit ça vers 1860, 1850. Helmholtz proposed this around 1850, 1860. Et plus tard, celui qui est arrivé à essayer de démontrer ce qu'Helmholtz a dit, ce sera von Vertige. And later, the person who more than any other tried to confirm and to illustrate what Helmholtz had proposed is von Vertige. Et il a tellement bien illustré l'histoire qu'on lui a donné le prix Nobel en 1961. And von Vertige did such a good job of trying to confirm this through his experimentation that in 1961 he was awarded the Nobel Prize. Oh, tout est faux. Nonetheless, it's false. It's Mais non, on sait que c'est faux. we accept that it is false, and it is somewhat embarrassing. Les élèves de Vertige, notamment Tondorf, ne savent plus quoi faire. Von Vertige's own students, notably von Tondorf, no longer know what to do. Cependant, en 1848, However, if we backtrack 1943-48, in 1843 or 1848, Ohm, Ohm, celui de la loi d'Ohm, who gave us Ohm's law in terms of electronics, electrical currents, Ohm a dit que l'oreille marchait comme un appareil de Fourier, un analyseur de Fourier. suggests that the ear works much like a Fourier analyzer. Il n'a pas pu le prouver. But he could not prove it. Et qu'est-ce que c'est que l'analyse de Fourier? What is a Fourier analyzer, a Fourier type analysis? L'analyse de Fourier a été découverte par Fourier en 1802. It's a form of analysis that was discovered by a man called Fourier in 1802 pour expliquer les phénomènes de thermodynamique. to explain thermodynamic phenomena. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'a lu Fourier. What is interesting that nobody read Fourier. Peut-être un des premiers, c'est Ohm. Perhaps one of the first to read Fourier's ideas was Ohm himself. Et on a découvert vraiment Fourier dans les temps modernes. And we've only discovered or rediscovered Fourier
in modern times. La loi de Fourier, c'est la suivante. Fourier's law is as follows. Fourier dit que tout mouvement complexe Fourier says that every complex movement peut se décomposer en un mouvement simple. can be decomposed or dissected into simple constructs or simple parameters. Fourier dit que ceci, par exemple, Fourier proposes, for example, that que ceci c'est la somme de X mouvements, etc. Chacun des mouvements, si on décompose chacun, ceci c'est la somme de X mouvements simples. that the top part of the phenomena is actually an amalgamation or an averaging of a number of other lesser phenomena. Autrement dit, ceci c'est l'intégration d'un tas de phénomènes sinusoïdaux. In other words, that this top curve is the integration of a number of sinusoidal curves, or the averaging of a number of sinusoidal curves. Celui qui a combattu la loi d'Ohm, c'est Helmholtz. Helmholtz, however, opposed himself to Ohm's proposal, Et il a fait reculer la recherche d'un siècle. and he threw back our understanding of this phenomena by at least one full century. Or, d'après ce que nous faisons, on verrait que ça marche comme la loi de Fourier. To come back to what we are doing, it becomes clear that the results that we obtain are much more in terms of confirmation of Ohm's and Fourier's approach. Quelqu'un qui veut écouter Somebody who wants to listen tend son oreille interne immédiatement pour préparer l'oreille interne à écouter. C'est l'os qui se prépare pour écouter. quelqu'un qui veut entendre, Quelqu'un qui veut écouter, somebody who wants to listen, not just hear, somebody who wants il to tend listen, l'oreille pour écouter. pricks up the ear to Par l'oreille listen interne. by preparing the inner ear. Et vous savez que pour préparer l'oreille interne, il faut préparer le corps. C'est le vestibule qui se prépare. And you'll remember that to prepare to listen, particularly via the inner ear, we have to prepare our whole body. We have to summon up alertness in the Et body après, c'est l'oreille externe qui se prépare. through the vestibular system, and somewhat quickly afterward, it's the external ear that follows. Ici, immédiatement, on tend le muscle du marteau At that point, in terms of preparation of the external ear, we pull on the stirrup of the eardrum, pour que le tympan, voilà, en gros, such that the tympanus or the eardrum that is avec schematized le here, marteau, with the hammer opposed to it, cette partie-là se met à vibrer so the lower part of the eardrum starts to vibrate a little bit, comme un diapason, much like a diapason, like a tuning fork, pour faire vibrer l'os qui est ici. and to make vibrate, force the bone to vibrate itself, much like a tuning fork does, Comme un tuning fork touche l'os ici. much like when a tuning fork touches bone. Et immédiatement, l'os qui est ici va attaquer l'oreille interne que voilà. And immediately the sound is conducted through bone conduction inwardly and attacks or transmits to the inner ear. L'énergie entre là-dedans. The energy goes into the inner ear, Et immédiatement, le muscle de l'étrier réagit pour adapter les pressions internes. and immediately the muscle of the stirrup reacts, much like a shock absorber, to dampen or to augment the tension within the system and allow proper Et maintenant, analysis. si vous regardez comment est faite la cochlée, Now, if we go further and look and analyze, study how the cochlea personne ne is s'est formed, jamais préoccupé de savoir pourquoi la cochlée avait la forme d'un colimaçon. nobody seems to have studied or reasoned or asked why is the cochlea in the shape of a snail. Elle a cette forme-là, avec 3 tours et demi de spine. It has this shape with 3.5 spirals. Si vous prenez une forme comme celle-ci, qui s'appelle une forme paraboloidale, If you take a form parabole like this, which is d'évolution, paraboloid form, this is how it's known. si j'envoie un son par là, If I send a sound on it, on voit qu'immédiatement, la distribution des fréquences sur cette surface. we will see very quickly that there's a distribution of sound throughout the whole surface. Les aigus viennent ici, The high frequencies peak towards the base, et les graves restent là. and the low frequencies resound right up at the very top there. Comme dans l'oreille. Very much like the ear functions, exactly how the ear Et functions. maintenant, si je voulais faire un détail, savoir où sont toutes les fréquences, If I wanted to study in detail where each and every frequency resonates the most, je vais couper ça en tranches d'orange. I can
dissect en this peau much d'orange. like an orange slice. Pas slice, mais peau, la peau, zeste. Okay, if I peel in one continuous peeling the total orange, Et je vais voir que ce qui fait la différence de mes fréquences, I will see that what differentiates the different frequencies ce sont les tangentes. it will be the tangents. Si j'ai une tangente très très longue, If I have a very, very long tangent or offshoot, j'ai ici une fréquence, une longueur d'onde extrêmement longue, un son grave. it brings about a very, very long wavelength, thus a low frequency sound. Si j'ai ici une fréquence, je penserais à quelque chose de plus haut, j'aurai ici des médiums. Higher up, it will pick up a shorter wavelength, which Si je suis là, is a middle frequency sound, j'ai les aigus. and right towards the apex, a much smaller wavelength is picked up, Et and then pour que it's a high frequency cette sound. analyse puisse se faire, And for this analysis to be able to come about, il faut que j'ai une compression ici, toujours à un certain niveau, there pour has que to be toutes mes intensités soient équivalentes en amplitude pour toutes les fréquences. some form of a mechanism to compress these wavelengths and keep them all within a relative same range. C'est ce que fait l'étrier, qui fait une compression entre 40 et 70 décibels, qui s'appelle la dynamique de l'oreille. And this is exactly what the stirrup does. It creates some form of a pressure regulation within the inner ear that keeps the sounds coming in somewhere between 40 and 60 decibels all the time, which is exactly what we call the dynamics of the ear, or that intensity at which most people can hear comfortably. C'est ici qu'il y a la dynamique de l'oreille. C'est là où l'oreille est droite. It's at that particular point where auditory phenomena at 40 to 60 decibels hears in a linear fashion. Ça marche comme un absorbeur, l'étrier, pour enlever toutes les fréquences qui sont trop hautes. So the stirrup works like a shock absorber to try to equilibrate the frequencies within a certain range to augment their analysis. Une chose que personne ne peut expliquer avec les théories habituelles, c'est le Something, phénomène de masking. something that nobody can explain with classical theoretical approaches to auditory phenomena is the well-known masking effect, which is often used by the auditory Si je examiner. prends une fréquence grave trop grande, If I take a low frequency that is too strong, mon absorbeur marche très fort. my shock absorber, the stirrup works very, Pour le very rendre à strongly la dynamique. to be able to equilibrate it and keep it within that 40 to 60 decibel zone. Et il efface toutes les autres. But in Pour so le doing, masquer. it has to nullify or blank out or blot out all of the other frequencies. Hence, we have a masking phenomenon. Maintenant, si on regarde dans l'oreille exactement ce qui se passe dans l'oreille interne, Now, if we look at exactly what's going on within comment the, ça fonctionne, Inner c'est là où ear. Béthézy s'est trompé. and this is exactly where von Becasey got off track. Si je regarde ici l'oreille interne très grande, If I look at a blow up je suppose que je suis dans les aigus, dans la of the partie inner basse. ear, let's suppose that we are in the high frequencies at the base. Tout ça, c'est de l'os très dur. At the base of the cochlea, and this is again surrounded by very Ici. thick, hard ivory Oh, casings. non. Ici, j'ai la membrane basilaire Here I have the basilar membrane, avec 3 couches. 3 layers of it. Ici, j'ai la membrane de Reisner, une seule Reisner's couche. membrane, which is a single Ici, layer. j'ai la partie vasculaire. Here we have the vasculaire. vascular. Ici, j'ai les 5 couches de corti. Here we have the 5 layers of corti cells. Et ici, j'ai au-dessus la tectoria. And above it, we have what we call the tectorial membrane. C'est une membrane qui vibre It's a membrane that vibrates, et qui a à l'intérieur des poils englués à l'intérieur des poils des cellules de corti. Les cellules de corti, il y a des poils and there are cells. et ils sont pris dans la tectoria. Okay, and the cells are the little hair-like cells from the corti cells that are right at the very, very top, are sort of glued into the tectorial membrane. Quand le son est vibré quelque part, à un endroit bien fixe dans la vue de la couronne, quand le son fait vibrer une partie de la tranche, When ici sound par exemple, sets into motion one part of the cochlea,
Cette partie-là se met à danser. That part starts to vibrate. Ceci se met à bouger. The tectorial membrane starts to vibrate. Ça excite les cellules. It excites the cells that are on top of the corticels. Si le bruit est très petit, If the sound is very, very weak, very ça small, touche cette cellule, c'est tout. it'll only touch one corticel. Si ça vibre plus fort, ça touche la deuxième cellule. If it vibrates stronger, it touches also the second D'où corticel. la notion d'intensité. There's where we get the notion of intensity. Mais en même temps, ici, si ça bouge, les liquides vont commencer à bouger. However, if it is even stronger and it starts waving right up to the end, it creates a backlash in terms of the liquids. Si maintenant j'arrive à la troisième, ceci, le liquide bouge davantage. If we get right up to the very, very top, then the backlash, the rollover will be even stronger. Si maintenant, si ça va plus fort, trop fort, If it's even stronger yet, too strong, c'est dangereux pour les cellules qui sont là. it becomes very, very dangerous for the cells at the top end. Celui-ci se met à vibrer, The bottom ones start to vibrate also, mais ici, le liquide déplace la membrane de Reisner. and the liquids may displace Reisner's membrane, Ça fait un déplacement des liquides ici, and it creates a displacement of the liquids of the inner ear, qui immédiatement touche l'étrier. and immediately touches the stirrup, the oval window, Et l'étrier absorbe tout de suite. and the stirrup absorbs the shock or the impact. Pour réduire à nouveau la Again, tension. again, to reduce the tension so that it can be picked up always within that 40 to 60 decibel range, which is the most comfortable, easiest to analyze. Autrement dit, ça marche à l'envers de ce que l'on croit. In other words, it works in a complete reverse fashion to what has been proposed. Okay. That leaves us enough. Good. Okay. C'est un peu vite. Alors, le test d'écoute s'est construit sur plusieurs années. The listening test was developed certainly over a number of years, Et il est parti de l'audiogramme, puisque je faisais, en tant qu'audiologiste, des audiogrammes toute la journée aux arsenaux. and it started with basically the audiogram, the hearing test, because at the beginning I was giving hearing tests in the aviation arsenals in France. Et au bout de quelques années, je me suis rendu compte que sans le vouloir, j'avais intégré un tas de paramètres qui étaient des symptômes qu'avaient les patients avec le graphisme des audiogrammes. And with time, after having accumulated a number of audiograms over a few years, I realized that the audiograms were revealing not only the hearing makeup of an individual, but were also revealing or taking into account a lot of symptoms and personality indications. Et c'était d'autant plus curieux que je ne m'étais pas rendu compte personnellement que j'avais intégré tout cela. It's even more striking because even though I became aware of it, did not become aware of this on a conscious level. I had integrated it subconsciously. Et par exemple, quand les sujets arrivaient, je leur disais automatiquement, tiens, vous avez mal quelque part, vous avez mal à la colonne, vous avez mal à l'estomac, vous avez mal là ou ailleurs. Such that when a client would come along or a subject would come along, he would look at the hearing test and automatically venture forth an opinion to the effect that you have difficulty with your back or with your digestive tract. Et jamais il y avait des dérogations au système, ça marchait toujours. And there seemed to be no difficulty in interpreting that. I was right on most of the time. Et un jour, j'avais avec moi une de mes assistantes que j'étais en train d'exercer, elle travaillait avec moi. One day I had one of my assistants that I was training and exercising in the interpretation of the listening test. Et elle m'a dit, mais vous dites ça, mais où est-ce que vous découvrez tout ça dans l'audiogramme? And she simply told me, she simply asked, well, you're bringing forth all of these hypotheses and these comments, but exactly where are you picking this up in the audiogram? Et je dois dire que c'est vraiment comme si j'avais un coup sur la tête, parce que j'avais intégré tout ça sans jamais en prendre conscience. And to me, it was like somebody hitting me on the head with a hammer. I never thought of it, although I had integrated all of this over a long period of time. J'ai tiré comme conclusion que le cerveau était sûrement un computer fantastique. So I concluded that the brain is certainly a fantastic computer. Et qu'au fond, il intégrait tout seul. And a lot of the integration went along by itself without my being fully aware of it.
Et vous verrez d'ailleurs à quel point, plus vous le laisserez faire, plus il intègre tout seul. And it's true, the more you allow your brain, your mentality to roam, the more you'll realize that a lot of this integration comes about subconsciously. Il ne marchera plus lorsque vous croyez faire des choses. Il ne marchera plus lorsque vous pensez vous faire des choses. The moment that you think that you are doing the work, then your brain ceases to function. Il y a là une superposition d'ego immédiatement qui est un barrage. The explanation of this is that there's a superimposition of a person's ego, and that's what blurs things. Vous vous souvenez que j'avais commencé à faire au départ essentiellement surtout des tests d'audition des chanteurs. If you remember, at the beginning, I was involved essentially in giving hearing tests to singers. Et les chanteurs ont des caractéristiques bien définies quant à l'audition. Singers have some very, very definite and special characteristics in regard to their hearing test. Et en fait, quand on sait comment marche une oreille idéalement, When we know what to expect of an ear that functions at its peak, eh bien, le chanteur est un des modèles qui va répondre à ces caractéristiques. the good singer is one of those persons who will respond to that particular curve and to its characteristics. Alors, je vous rappelle que l'oreille, normalement, présente cette courbe, c'est la courbe classique que je vous donne, qui est la courbe en citron de Vertige. You will recall that the good singer will give us a curve which approximates the classical physiological curve, the lemon-shaped curve we call Weber's curve. Et cette courbe en citron This lemon-shaped curve nous montre une chose importante, c'est qu'au niveau des seuils minimal et seuils optimal, il n'y a pas de ligne, pas de rectitude. The lemon-shaped curve reflects the fact that in terms of the maximal and the minimal threshold, there is no direct linear relationship. Il n'y a qu'un point où c'est en ligne droite, c'est la partie médiane. Only in the very, very center is there a direct, straight relationship. Cette ligne médiane va siéger entre 40 et 60 décibels. And that center point is somewhere between 40 and 60 decibels. Elle s'appelle la zone de la dynamique de l'oreille. This is called the zone of the dynamics of the ear. Elle s'appelle aussi la courbe de Munsen. It's also called the Munson curve, Munsen-Fleschner. Munson-Fletcher. Et ça complique tout du point de vue recherche, du point de vue idéologie. It complicates things in terms of audiology and research Parce que l'appareil qui permet de détecter toutes ces courbes étant chaque fois remises à sa réelle place est complexe à réaliser. because an apparatus that would be set to reflect the true hearing curve and hearing characteristics becomes very, very difficult to realize. Ici, nous avons aussi une bande optimale. In the center, we also have a band or a width qui va de 800 Hz à près de 2000 Hz. from 800 to 2000 Hertz, which is the optimal zone of hearing. Où il y a également des aplats ici qui donnent des correspondances vraies de l'oreille. Quand on est là, on est sûr qu'on mesure vraiment l'oreille. Quand on est ici, on ne sait plus ce qu'on fait. And at the coordinates of this particular zone and the lemon-shaped curve, at the coordinates, we can be sure that we're hearing something or measuring something rather accurate. But the more we distance ourselves from those coordinates, the more it becomes indefinite. Et l'appareil qui nous rendrait service serait un appareil qui mesurerait chaque fois l'oreille de cette manière. The proper instrument that would help us in our purposes would measure in this fashion, taking slices throughout the ranges. Mais pour ça, il faut réellement pratiquement un computer. C'est un appareil énorme. But to be able to do this, we practically need a computer. C'est pour ça que l'audiogramme habituel a été transformé. Consequently, the everyday audiogram has been transformed. On a déterminé qu'il y aurait un zéro hypothétique. We agreed that there would be a hypothetical zero line. Et là, on a remonté
les deux extrémités de 30 à 40 décibels. And we boosted the extremities from 30 to 40 decibels. Autrement dit, quand vous voyez une courbe comme celle-ci, In other words, when on an audiogram you get a straight line curve, en fait, elle est déjà stable. it reflects, on a physiological level, basically a lemon-shaped curve. Les otorhinolaryngologues utilisent mondialement cette courbe. The otorhinolaryngologists, who are specialists in the area of ears, nose, and throat, throughout the world use this particular flat baseline curve or approach. Je pense que c'est antiphysiologique. I think it's for physiological reasons. C'est antiphysiologique. Oh, it's anti. It's counter psychophysiology. It's unnatural. It's an unnatural way of proceeding. Et l'idéal pour un psychologue, ce serait de travailler toujours sur cette courbe-là. And actually, what would be closer to the truth and more ideal, particularly for a psychologist, is to return to the Weber lemon-shaped curve. Et pratiquement, à Paris, par exemple, c'est ce que nous faisons. At this point in time in Paris, that is exactly what we are doing. Nous avons la chance d'avoir un petit computer qui nous permet de faire tout ça. We have the good fortune of having a small computer that allows us to make these modifications. Un computer que j'ai fabriqué ici au Canada. A computer that I made myself here in Canada. C'est sans doute pour ça que je l'ai à Paris et que vous l'avez pas au Canada. And that's why I have it at Paris and you don't have it here. Mais j'espère que vous l'aurez bientôt. But I hope that we will have it here soon. Et l'intérêt, c'est qu'on retrouve exactement toutes les réponses neurophysiologiques que nous cherchons. And the main interest in returning to this physiological curve is that in using this approach, we find all the answers to some of the psychophysiological indications that we derive from our test. Si j'élargis un tout petit peu la zone là, comme ça, If I enlarge this central zone a little bit as shown, vous voyez que ici l'ensemble se coupe en 3 morceaux. the overall dimension or width can be subdivided into 3 zones. Et c'est ce que vous ferez chaque fois que vous serez en face d'intestine. Dans votre tête, il faut que ça soit divisé en 3 parties. And every time that you look upon a listening test, what I ask you to do is to mentally divide it into these 3 particular areas. Ça, c'est entre 750 et 1000. The first subdivision occurs between 750 and 1,000 decibels. C'est ça, c'est environ à 3000. The second around 3,000 decibels. Toujours, Or hertz, I should say. rather ça n'est pas than marqué sur la courbe, mais dans votre tête, il faut toujours qu'il y ait ces deux You will not find it on the profile, but you should mentally subdivide it in this fashion. La courbe que nous avons ici est sûrement le résultat, ou cette courbe-là, est le résultat d'au moins 3 courbes. The curve that you see here is the result, certainly, of the Weber lemon-shaped curve, but it is also the product of 3 other curves that are involved. Et on va les retrouver tout à l'heure And we will look at those en regardant comment marche une oreille. in a little while as we understand more how the ear functions. Mais au fond, elles répondent déjà à des articulations. Ces points-là répondent à des articulations des 3 courbes. Ces 3 points-là, Ces 2 points-là répondent à l'articulation des 3 courbes. the 2 points, the 2 pivotal points actually reflect the interaction of the 3 curves that we'll be looking at. On a donc ici à peu près 3 parties. On va les retrouver tout à l'heure. La partie basse The lower part of the listening test va représenter toujours le corps. represents most of the time the body. Il est évident que le corps va s'infléchir dans tout, mais cette partie-là lui est spécialement réservée. It is evident that the body will reflect itself throughout the whole of the listening test. However, the lower part gives the body a more prominent role. On le verra, le corps va être impliqué au moins jusqu'à 2-3 000. It is good to remember that the body, the influence of the body reflects itself all the way up to 2,000 or 3,000 hertz. Mais avec une courbe à peu près comme ceci. But in so doing, as it climbs the scale with less and less intensity, consequently the bodily representation
as somewhat of a descending curve. La partie haute, nous n'avons malheureusement que des mots pour la désigner, qui sont tous mauvais. The upper part of the listening test, we have many words to try to designate what it relates to, and none of these words is sufficient in itself. C'est la partie, on l'appellera de l'intuition, One could call it the zone of intuition, ou de la spiritualité, or perhaps of spirituality. mais ce sont des mots, But these are basically just words il to ne faut try, pas s'accrocher dessus. and we must not get hooked up on them. Mais c'est vrai aussi que cette courbe-là va descendre jusqu'en bas. What we have to recall is that this particular curve of the zone of spirituality has a descending tract. Nous avons ensuite la partie médiane, The central area, qui est la partie, là aussi nous n'avons qu'un mot, et les idiots, c'est la partie de l'intellect. which we can refer to as the area of the intellect, even though this word in itself is not sufficient. En fait, c'est la partie souvent du langage. It is also the zone of language, Effectivement, cette partie-là, c'est celle où s'inscrivent surtout les voyelles. and the zone in which most of the vowels find their roots. Et si maintenant on regarde sur une autre application, sur une autre terminologie, on verra que la partie basse représentera le corps, c'est-à-dire le id de Freud, qui va compris ici. Looking at this from another dimension or another angle, the lower zone, which we refer to as the bodily zone, could also be interpreted within Freudian terminology as the zone of the id. Ici, celle-ci, c'est celle de l'ego, The middle language-related zone or intellectual-related zone we could define as the zone of the ego, et du super-ego. as well as the superego, Puisque le langage va se remettre ici, c'est toute la structure, à un moment donné, langagière qui s'imprime dessus. C'est toute l'acquisition. because the whole world of a person's identification and acquisitions fall within the communication range, the central range. Le Therefore, reste, it's the zone of, intéressant, l'analyse, la psychanalyse s'arrête pratiquement ici, dans cette zone-là. Il va jouer toujours sur ces deux zones. consequently, it's good for us to realize, following this particular schema, that the domain of psychoanalysis limits itself to the upper part of this middle range of 2,000 or 3,000 hertz. La partie autre, ici, c'est la partie, si on appelle celle-ci, encore une fois, le ça, le il, ici le moi. Ici, on a la partie du jeu qui n'existe pas. Mais le jeu, un jeu essentiel, pas le jeu égotique. Mm-hmm. Following that same line, the upper part will represent not the id, nor the ego, nor the superego, but beyond the psychoanalytic framework, will represent the self not in the egotistical or self-centered manner, but more in a metaphysical plane. C'est le jeu, est-ce qu'on peut dire le high? Je crois qu'on dirait plutôt ici le self. C'est une nouvelle dimension, ça. C'est oui, mais c'est pas tout à fait celle-là. Perhaps Dr. Tanata suggests beyond the self, to some degree, we might be able to say the I. Even that, Il y a une dimension là difficile à intégrer, mais le self, ça reprend déjà, c'est déjà. D'où s'arrête le self? où s'arrête le self? D'où il vient? Le self est encore dans l'individu. Voilà, on risque de tomber dans une dimension cosmique du type indien. It becomes very, very difficult to define this particular upper zone. Even with our terminology of self, we're always rooted to some degree in our ego. And we might get into a lot of philosophical and metaphysical discussions here. Est-ce que dans le jeu, il y a encore une intervention dans laquelle l'intuition, je pense à sa vraie dimension, c'est au fond l'être qui se met à raisonner. C'est une question de ce que Jung appelait le soul, l'esprit. L'esprit, dans l'esprit jungien, le soul, c'est encore, c'est l'âme. Hein. Oui, c'est l'âme. Mais l'âme, c'est la résonance de quelque chose. C'est la résonance de l'être. C'est l'être.
I suggested perhaps Jung's terminology of the soul for that upper part, but Dr. Kamatis feels that even that is not quite sufficient. It's a domain of spirituality that, for the moment, remains very difficult to define. Sans entrer dans ces considérations, on sait que pour nous, sur le plan de l'estime, ça existe. Without falling into this type of a debate, what we have to remember is that for us, this particular domain does exist and is very, very important. Ici, chaque fois que nous avons la chance d'éveiller ici, nous savons que le sujet vibre très fort dans son être. The moment that we can accede to the higher frequencies in terms of listening capabilities, at that moment we are sure that the individual is resonating very, very strongly within his or her own being. Et nous allons voir pourquoi. C'est une réponse neurophysiologique. And we can explain this to some degree, to a large degree, because of the neurophysiological substrata that we will look at shortly. On se souvient que dans l'oreille, il y a 3 étages. You'll recall that in the ear itself, there are 3 different levels. L'oreille externe, There's the external ear, l'oreille moyenne ici, the middle ear, the ossicles, et là l'oreille interne. and the internal ear. Dans l'oreille interne, on a 2 appareils, le vestibule et la cochlée. And the internal ear built basically of 2 parts, the vestibular system and the cochlear system. Dans la cochlée, si j'allonge la cochlée, In the cochlea, if I was to elongate it or unfurl it, je prends cette partie-là, I was to take the middle part, for example, la partie haute, or the upper part rather, c'est la partie terminale, the end terminal zone, et si je l'étale, and if I unfurl it, lay it out, j'allonge, on voit que ça a 32 mm de long. it's 32 millimeters in length, C'est 100 fois plus large ici qu'ici. is 100 times wider at the apex than it is at the other end. Mais ce qui est intéressant, si je fais la distribution des cellules de Corti qui sont là-dedans, More interesting yet is if I distribute the corticells that are contained therein, je vais voir que il y a très très peu de cellules dans cette partie-là. I will realize that there are very, very few cells, Il y en a quelques corticells, dizaines. at the maximal, at the big end. There's just about 10 or so. Il y en a quelques centaines dans la partie des médiums. There are about a few hundred in the medium range of the Et il y en a 24 000 dans les aigus. medium range referring to the listening test, and there are about 24,000 that refer to the upper ranges on the listening test. Nous aurons la chance, si on allume ici, d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de charge. And if we can develop, take advantage of those 24,000 cells in the upper ranges, it allows the person to have much energy and mental capacity. C'est pour ça qu'ici, au fond, ça sera la zone de l'énergie. Mais qui dit énergie de créativité, il y aura intuition et la chance d'entrer dans tous les problèmes métaphysiques et tout ce qu'on veut. Consequently, somebody who can develop those higher frequencies well will have an awful lot of energy, but energy, as we define it in terms of creativity, reflection, capacity to deal with the metaphysical realm. Et la partie médiane est celle qui va permettre, à un moment donné, d'intellectualiser le système. The middle part, the middle zone, will allow us to intellectualize the whole Elle se sert du corps pour y arriver. It uses the body, of course, to do so. Et quand on verra les correspondances de l'ensemble avec le corps, on verra que la tête s'arrête à 3000. And when we study the correspondence between the different frequency ranges and the bodily zones, we will become aware of the fact that the head registers itself around 3000 hertz. Donc là, une sorte de blocage. And that, Au-dessus, il se passe que de l'énergie, je pense. beyond 3000, we are out of the body. And we can look at it as sort of a terminal point, but beyond that, there's also an awful lot of energy. Et comment est-ce qu'ici le corps peut intervenir? How can the body intervene in this process? Eh bien, c'est parce que toute cette partie-là est excitée par le vestibule, dans cette courbe-là. It's because in the lower and middle parts, a lot of the nervous excitation comes from the vestibular system rather than from the cochlear system. Ce que je vais faire là, il y a imbrication des deux courbes. And this is how, as we were mentioning a while ago,
some of our reference points in terms of the subdivisions of the listening test reflect the intersection of these two particular curves, one of which is ascending and the other is descending. Par exemple, si je prends une musique qui va toucher cette partie-là, For example, if I choose a music that plays or touches on the lower frequency zone, je vais voir que je vais toucher le corps et je vais faire bouger, danser le corps. La danse passe par là, le rythme passe ici. you will immediately notice that the body starts to move, particularly in a rhythmic fashion, and the music that lends to dancing passes in that lower zone through a vestibular. Le tam-tam africain passe ici. The African tom-tom passes in the lower frequencies and to a great degree through the vestibular system. Si je fais passer une écho comme celle-là, dans laquelle passe essentiellement le grégorien, on n'a pas envie de danser. If we alternately use Gregorian chanting, which passes through the middle and especially the higher frequencies, working through the cochlear system, we will find that we're not at all invited to dance, but rather than to relax and to just be there. Tous les chants dits sacrés, il n'y a pas de chant sacré en soi. All of the music and songs that are referred to as sacred, although we must remember there's nothing sacred in itself, Elles sont sacrées que parce qu'elles donnent de la charge corticale et qu'elles mettent le sujet dans des conditions métaphysiques spéciales. they are basically sacred because they induce cortical charge and energy and put the person in a disposition to be able to reflect upon his own being and metaphysical considerations. Vous verrez qu'également passe là-dedans la musique de Mozart. You will notice that within that particular range, we will find music such as Mozart's. Essayez, je l'ai fait la semaine dernière, personnellement. J'ai encore fait ça, j'étais isolé dans un coin de la Georgian Bay. And last week, I experimented on this a little bit myself, once again. Et j'avais beaucoup de choses à faire. I found myself at a cottage in Georgian Bay in Ontario, and I had quite a few things to do. Et il y avait là, j'avais à ma disposition tous les disques que je voulais. I had at my disposition all of the music albums that I could wish. Et j'ai essayé de faire passer du Mahler, du Wagner, enfin des musiques que j'aime bien. And I tried to listen to Mahler, Wagner, music that I basically like. J'étais incapable de travailler. I was not able to work. Il y avait la chance d'avoir, il y avait tous les concertos pour piano et orchestre de Mozart. At the same time, I had there all of the concertos for piano and orchestra by Mozart. Et j'ai pu écouter les 24 concertos en travaillant jour et nuit. And I was able to listen to the 24 concertos working practically day and night. Mais parce que c'était dans cette charge. And especially because this particular type of music falls in that ascending zone. It is more related to the cochlear Tout à l'heure, system. vous disiez qu'il y avait une relaxation. On verra, c'est vrai, c'est une zone de relaxation. At the same time, it is true that it is a zone of relaxation, even though it's energizing. Donc il y a là, c'est une réponse neurophysiologique. C'est pour ça qu'ici, vous pouvez vous y mettre, parce que nous sommes nombreux, chacun devrait trouver comment appeler ces zones-là. That's why here, even within this room, we should be able to reflect upon this. Now, knowing the psychophysiological roots of the subdivision, we should be able to Ces define it divisions ourselves. ont été prises en fonction de toutes les habitudes de typologie utilisées d'ordinaire. Ça a été mis en relation avec. If we look back in psychology, we'll find that many people have defined their typologies, their ways of subdividing personality, in manners and modes that fall essentially within these three particular areas. C'est d'autant plus difficile à définir que vous voyez, là, on se place maintenant en termes d'énergie. For us, it becomes a little bit more difficult because when we look at the ascending curve and the higher frequencies, we're thinking in terms of energy. Or, personne ne sait ce que c'est que l'énergie. And basically, nobody knows what energy is. Donc, on retombe encore dans les mêmes noms, jamais que des mots pour expliquer des choses qui sont. So again, we're faced with the same difficulty. We often have nothing but words to try to explain things that are somewhat intangible. Maintenant, pour revenir à notre thèse d'écoute, To come back to our listening test, je me suis rendu compte dans le temps a few years back, I became aware of the fact that et que des enfants en études préscolaires, ça remonte vers 1955, the children
The children who have learning problems in school, and I'm thinking here in terms of the years 1955 or so, avaient des courbes d'audition qui n'étaient pas excellentes, gave us listening tests and listening curves that were far from models, far from being good. je vous donne par exemple un élément intéressant. J'ai eu la chance de voir 3800 enfants To give you, for example, an interesting phenomenon, I had the good fortune of looking at 3,800 children at one point. et c'était des enfants qui arrivaient à Paris. Tous les jours, il arrive à Paris des enfants. Personne ne sait d'où ils viennent. These are children who arrive in Paris day by day. Nobody really knows where they're coming from. Personne ne sait où ils vont. Nobody knows where they're going. Ça doit être vrai pour toutes les grandes villes, je ne sais pas. It must be the same phenomenon, I imagine, for many big cities. Et il y a 2 foyers qui reçoivent ces enfants. Ils restent là 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils s'en vont ailleurs. And there were 2 homes, way stations, that would receive these youngsters, and where the youngsters would stay perhaps 2 or 3 days, after which they were on their way. Et quelques volontaires qui sont des psychologues, font des testings pour voir ce qui se passe. Mais on n'a pas le droit de les interroger. And there are a few psychologists that are usually placed in these particular receiving homes or centers that are allowed to do certain tests, but otherwise are not allowed to interfere in the coming and going of these individuals. Et nous avons eu l'autorisation de faire des examens d'audition, des examens d'écoute à ce moment-là. We received permission, special permission, to give these youngsters listening tests at that point in time. Et j'avais trouvé 48% de malentendants. 48%. And I found that 48% of those youngsters were very deficient or poor in their listening skills. Comme ça. So that's a tremendous percentage, nearly half of the population. Et ces 48%, ça faisait donc à peu près sur 3800, ça faisait la moitié. That was about half of the 3,800. Il n'y en avait qu'un seul qui avait passé le certificat d'études. There was only one that had managed to get a certain educational degree. C'est le premier degré de l'éducation française, certificat d'études. C'est ce qui est le plus minime. And it's the most primary level in terms of the French educational system. We've already started on this. It'll have to be tomorrow. Donc, ça veut dire à quel point il y a une connexion entre les difficultés d'écoute et les difficultés d'apprentissage. And it shows to what degree there is a relationship between poor listening skills and difficulty in learning. Et depuis, j'ai essayé de décrypter tous les paramètres qui pouvaient entrer dans les difficultés d'écoute. From that time on, I have made an effort to try to tease out the various parameters that would allow us to analyze these deficient listening skills. Alors voici pour vous, très schématisé, une chose facile à retenir. For you, I offer in a schematic form a few guidelines that are quite easy to retain. On regarde donc les deux côtés. Looking at the listening test in terms of both ears, Et on se souvient que la courbe idéale est celle-ci. and keeping in mind that the ideal curve is the ascending curve, the one we call the musical ear curve, Avec en même temps la courbe osseuse, que je mets ici en pointillé, and as you know, the bone conduction curve should follow in parallel fashion, somewhat below. ici c'est donc le droit, et ici c'est le gauche. As usual, to the left we have the curve representing the right ear, and at the right, that one representing the left ear. Alors, on regarde comme si on était en face du sujet. And we look at it as if we were face to face with the subject. Ici, donc, toujours en plein, on va mettre ici la courbe aérienne, là, la courbe osseuse. So in the straight line, we have the airborne curve, and the dotted line represents the bone conduction curve. En règle générale, l'air et la courbe osseuse sont superposés. In general, as a rule of thumb, you have to keep in mind that the air conduction curve and the bone conduction curve are superimposed one upon another. Mais comme elles sont superposées, on ne pourrait pas les lire, ni les différencier. However, if they were superimposed in that manner, there would be no way of being able to read them or interpret them. Donc,
par convention internationale, on a décidé de mettre la courbe osseuse plus basse de 15 décibels pour qu'on puisse lire. Consequently, there was an international accord or agreement to set up the bone conduction curve some 15 decibels below the air conduction curve to allow us to read the differences contained therein. Mais quand vous les voyez, vous savez qu'elles sont, il y a toujours un écart, et les compensations. Si quand il y a 15 décibels, ça veut dire qu'elles sont l'une sur l'autre. However, we must keep in mind that if there is a difference of 15 decibels, that in actuality, in reality, they are superimposed one upon another. C'est aussi important, s'il y en a une qui vient ici, par exemple, si la courbe osseuse monte ici par rapport à l'autre, Very important to keep this in mind, because if, for example, the bone conduction climbs very, very high above the air conduction curve, vous devez encore ajouter dans votre tête 15 décibels. you have to imagine in your mind that you would have to add an additional 15 decibels, and consequently the augmentation of the bone is even more than is shown on the listening test. Bon, sur cette courbe idéale, qu'est-ce qui peut se passer? Right. Coming back to our ideal curve, the ascending curve, what can happen in function of this? Eh bien, elle peut être fantastique et ne jamais être utilisée. On the one hand, we can have a fantastic ascending curve, but that does not mean at the same time that the individual will use it. The individual may not use. C'est-à-dire que toutes les informations qui vont passer seront barrées, elles ne seront pas intégrées. So all of the information that could pass through such an ideal curve could very well remain unintegrated. Et on a ici ce qu'on appelle une sélectivité fermée. And this is what we find particularly in the case of what we call closed selectivity. Sur le plan neurophysiologique, ça veut dire quoi? On a neurophysiological plane, what does this closed selectivity, particularly with a perfect curve, what does it reflect? What does it mean? Eh bien, ça veut dire que le sujet est inondé de ses problèmes. Generally, it means that the person is overwhelmed with his or her problems et qu'il ne pourra pas intégrer l'information au niveau du cortex. and that the information coming in cannot be integrated and received at the level of the cortex. Et nos problèmes, nous les mettons dans un énorme bassin que vous connaissez tous, qui s'appelle le thalamus. And these problems, the depository for these problems, in terms of the brain system, just happens to find its place in an enormous area that we call the thalamic centers. Les fibres qui viennent de la cochlée The neuronal fibers that emanate from the cochlea viennent dans le thalamus par les deux voies, homolatérale et hétérolatérale. empty themselves in the thalamic centers via two routes, the homolateral and heterolateral tracts. Elles se jettent dans la partie postérieure du thalamus. They end up in the posterior zone of the thalamic center. Je présente ici le cerveau. Voilà. Si je mets en pointillé le thalamus en profondeur, We represent here basically the cortex, and with the dotted lines, a depiction of where the thalamic area would be within. la partie postérieure ici s'appelle le pulvinar. The posterior part related to auditory fibers is called the pulvinar. Et c'est là que ce tract va venir, donc. And it's there that these tracts end up from the cochlear system. Mais si j'ai beaucoup de problèmes, si j'ai beaucoup de souvenirs désagréables, je ne pourrai pas laisser passer l'information. However, if in terms of my personal baggage, I'm overwhelmed by personal concerns or a background of many painful memories, for some reason the transmission does not pass through this pulvinar area. Et vous verrez, c'est une des choses qui m'a fait dire de plus en plus fort que le souvenir empêche la mémoire. And it's one of the reasons why I have been forced, through my experience, to state more and more loudly that bad memories are basically what blocks human recall. Si tout de suite vous aviez en tête un problème important, For example, if at this moment in time you are dwelling in your mind with a very, very important problem, tout mon discours passerait à 2 mètres au-dessus du crâne. everything that I'm telling you today would go over your head, 2 or 3 feet at least. Eh bien, il faut que l'information puisse aller sur cette partie-là
information should be able to pass through the pulvinar area and attain a cortical zone. Pour cela, il faut que la viscosité, je veux dire la viscosité thalamique diminue. For that, the viscosity of the thalamic centers must be reduced. If it's too viscous, it does not allow for transmission. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que je vais oublier tout ce qui m'ennuie? Now, what does that mean? Does it mean that I would forget everything that is bothering me if there's no transmission? Non, ça veut dire simplement que je suis capable de les assumer. Si ça passe, si ça passe. Si ça passe, ça veut dire que je ne veux pas les effacer. On ne peut pas effacer. J'ai cru au début que j'effaçais les choses tellement ça allait fort. Let me backtrack here. If perchance the information does rise from the cochlear system through the thalamic area, through the pulvinar, and exceeds through the cortex, does that mean that my problems won't bother me anymore? Dr. Tamata says no. But it very simply means that I can assume these difficulties, I can own them, I can take responsibility for them. Et le système est difficile. Le système humain là est difficile. Il y a une connexion très difficile à franchir. And to explain this is somewhat difficult because we have to get into the area of relationships between the psychophysiology and the human spirit here. Si je suis dans ce domaine, dans cette situation, je suis débordé par mes problèmes. If, for example, I am overwhelmed by my difficulties, je ne peux pas les surmonter puisque je ne peux pas avoir d'énergie. And the selectivity is closed, I cannot overcome my difficulties because I cannot generate enough energy or mental powers to face them. Et on voit comment elle est engluée dans un problème, il n'y a pas moyen de sortir. Consequently, we end up being stuck, closed Alors, in. Si j'ai la chance d'avoir beaucoup d'énergie, je peux balayer tout ça. If, on the other hand, I have enough mental energy, then I can sweep open all of the selectivity and handle my difficulties with greater ease. Alors comment atteindre la zone corticale sans passer, sans perturber cette viscosité, sans être gêné par la viscosité? How then can we attain this level of cortical energy and awareness if the thalamic areas are impeding us because of the viscosity and memories that are contained therein? C'est peut-être d'avoir la chance un jour de trouver le moyen de faire passer des sons qui n'ont pas de mémoire. I think the explanation to this is that one day I had the good fortune, I stumbled upon the possibility of being able to use certain sounds that basically have no memory basis to them, that are beyond the area related to bad memories, for example. Et c'est pour ça que les sons filtrés. And this is exactly why we use the filtered sounds, the higher frequency filtered sounds, because they circumvent those sounds that are generally related to language and to memory and to communication. Vous voyez par exemple, vous donnez un exemple de ce qu'est le barrage thalamique. I'll give you an example of what I mean by a thalamic level blocking or viscosity. Si vous prenez un bègue, If you take a person who stutters, un bègue ne peut pas en français, mais c'est pareil. Ici, un bègue ne peut pas prononcer les B ou les D. a stutterer, whether in French or in English, has great difficulty pronouncing the B's and the D's. P, parce que papa, P in particular also because it refers to papa. ou maman. Ce sont les deux grosses entités, le me et le B. And the M also, M reflecting mama. Et un bègue arrive, chaque fois qu'il y a ce mot-là, chaque fois qu'il y a un mot qui commence par P, il supprimera le mot. Il ne pourra pas dire pareil, il ne pourra pas dire paradis, il ne pourra rien dire. And the stutterer, whether in English or in French, every time that he encounters a word that starts with P, stumbles on this particular word, whether it's paradise or parrot or any particular word that starts with P, because of the memorization involved with the word P, which in terms of its basic roots goes back to the La word mémoire papa. va jusqu'à la lettre. So the memory is ingrained right into the letters, the earliest cognitive colorings of acquisition of letters. Et d'ici la fin de la semaine, je vous montrerai à quel point la lettre a de l'importance. And from here to the end of the week, as we review our theory, I'll show you just to what degree a simple letter can have an emotional or a cognitive or an affective coloring. Et si maintenant je prends un son terrain ou un son embryonnaire, il n'a sûrement pas de mémoire et il va passer tranquillement. D'où l'effet de la voix de la mère. Des voix, des sons intrautérin. So if we use
sounds that we call intrauterine sounds, higher frequency sounds, they bypass those sound areas and have all of these affective colorings, which may be very negative. Bon, donc, vous pouvez avoir une très très bonne oreille et la sélectivité vous montre si on l'utilise ou pas. Consequently, to get back to our starting point here, we can have an excellent ear in terms of the listening curve, but if the selectivity is closed, it means that we cannot profit from it, we cannot utilize it. La sélectivité peut très bien ne pas être fermée autant. Elle peut être fermée que partiellement. This closed selectivity may be completely closed or also may be partially closed. Elle peut